Masechet Dishmaya, Masechet Zvachim Daf Samech He. Nous commençons au début de la Gemara à la 14e ligne, Tanu Rabbanan. Donc nous avons vu dans la Mishnah les différentes parties de la Avoda du Korban Ola Ta'of. Lorsque c'est un oiseau, Korban Ola, nous avons vu comment on procédait à la Melika, qu'est-ce qu'on faisait du sang. Et là nous allons poursuivre avec une Braïta, Tanu Rabbanan, qui va expliquer le pasouk marqué à propos du Ola Ta'of. La paracha de Ola Ta'of est marquée dans la Torah au début de Sefer Vayikra, où la Torah commence par le Korban Ola. Donc il y a le Ola Mina Bakar, du gros bétail, Mina Tzon, et il y a Mina Of, d'un oiseau. Ensuite, plus loin, lorsque la Torah nous parle du Korban Khatat, à propos du Korban Olé Veyored, nous avons vu que c'est le Korban qui monte et qui descend, qui dépend de la fortune de la personne. Pour certaines fautes, il y a certaines fautes mentionnées dans la Torah, entre autres, si un homme en état d'impureté est rentré dans le Beth Amikdash ou a mangé un aliment Kodesh, il doit apporter un Korban. S'il est riche, il apportera une bête. S'il est moins riche, il apportera 2 oiseaux. Dire la Behema, c'est une seule bête, Khatat, mais s'il amène des oiseaux, c'est 2 oiseaux qu'il doit apporter, un Korban Ola et un Korban Khatat. Sinon, s'il n'a pas non plus de quoi acheter des oiseaux, il achètera, il amènera des farines. Donc le Pasuk nous parle d'abord, donc à propos de Ola, du Korban Ola Ta'of, et dans le Korban Olé Veyored, la Torah, juste en quelques lignes, quelques psukim, la Torah nous parle du Khatat Ta'of, mais là Ola Ta'of a déjà été donc expliqué dans ces psukim, donc la Torah ne répète pas. Donc là nous allons voir les psukim de Ola Ta'of. Tanu Rabbanan. La Torah dit Veikrivo a Kohen et la Mizbeach. Donc Veikrivo, on va traduire que le Kohen va approcher l'oiseau du Mizbeach, ou Malak et Rosho, il va lui faire la Melika, donc l'égorger avec l'ongle, Veiktir a Mizbecha, ensuite il va brûler sur le Mizbeach, et le sang va couler sur le mur du Mizbeach. La question de la Gemara est pourquoi ce pasouk Veikrivo à Kohen, puisque juste avant, un pasouk avant, c'est marqué Vi mina of la korban olashem. Si un homme va apporter un oiseau comme korban ola, alors Veikriv minatorim bene ayona et korbano, il apportera minatorim, les pigeons, tourterelles, ou min bene ayona, ou des colombes. Son korban, c'est déjà marqué Veikriv. Pourquoi la Torah juste après reprend Veikrivo à Kohen et le Kohen va l'approcher, va l'amener, Matalmud Lomar. C'est ce que la Gemara demande dans cette braïta. Veikrivo, Matalmud Lomar. Pourquoi la Torah répète Veikrivo? C'est déjà marqué juste avant Veikriv minatorim bnayona. La Gemara répond, les fiches Neymar, puisque c'est marqué Veikriv minatorim bnayona, qu'on devra apporter. Si un homme va apporter un korban ola, il apportera minatorim, des pigeons tourterelles, ou bien min bene ayona, des colombes. Yachor, j'aurais pu croire à mitnadev off. Si un homme veut offrir un korban ola, un oiseau, eh bien lo ifrot mishne pridim, il ne pourra pas apporter moins de 2 oiseaux, puisque dans la Torah, dans ce passage, Vikriv minatorim bene ayona, c'est marqué au pluriel. C'est pour cela que vient le passouk juste après dire Vikrivo, et il l'approchera, il l'amènera, c'est-à-dire même s'il n'y en a qu'un seul Vikrivo, afilu preda achat. Même si ce n'est qu'un seul oiseau, on peut offrir un oiseau comme korban ola. Il n'est pas nécessaire d'apporter 2 oiseaux en même temps. Donc, afilu preda achat, yavi, il apportera. La braïta continue la suite du pasouk, donc c'est marqué Vikrivo ha Kohen et la Mizbeach, matamud lomar ha Kohen. Pourquoi c'est marqué le Kohen? Pourquoi la Torah précise que c'est le Kohen qui va amener cet oiseau? La Gemara répond Likvoa lo Kohen, pour lui fixer un Kohen. C'est-à-dire que le Israël ne peut pas s'occuper, ne peut pas faire la Melika de l'oiseau, bien que la Melika correspond à la Shrita. Et la Shrita d'un korban peut être faite par même un Israël, malgré tout, pour la Melika, c'est un Kohen, c'est marqué HaKohen. Chez Yachol, explique la Braïta, on aurait pu dire Valodinhu, il y a là une logique. Uma benson chez Kavalot Safon, une sorte de Kalvachomer. Si déjà pour benson, dire pour le menu bétail chez Kavalot Safon, pour un korban ola, la Torah dit c'est au nord, et pourtant le Kavalot Kohen, pour la Shrita, la Torah n'exige pas un Kohen. Alors off, un oiseau chez le Kavalot Safon, la Torah ne lui a pas fixé le nord, puisque Melika ne doit pas se faire au nord, et Nodin chez le Kavalot Kohen. Donc n'est-ce pas à plus forte raison
qu'il n'est pas nécessaire que ce soit un Kohen qui fasse la Melika. Si j'avais appris du Benson, du menu bétail, Talmud Lomar, donc la Torah précise, El HaKohen. El HaKohen, mais plutôt comme dit le Shita Mekubetset, il faut mieux dire, Talmud Lomar, HaKohen. Il y a marqué El. Veikrivo HaKohen. Donc le Kohen, l'ikvoa le Kohen, donc la Torah nous fixe ici, la Melika ne peut se faire que par un Kohen. Yachol, Himalkenu Besakin. Peut-être qu'on pourra faire la Melika de l'oiseau avec un couteau. Vedinu. Il y a là aussi une logique d'à plus forte raison. Omaim Shrita Shelo Kavalo Kohen, c'est déjà la Shrita. Ou pour la Shrita, il n'est pas nécessaire qu'un Kohen fasse la Shrita, et pourtant, Kavala Kli, la Torah a fixé, il faut un Keli. Comme nous verrons par la suite, Rashi nous rapporte une Gemara d'Af Tzadik Zayin, où nous apprenons d'un pasuk de Avraham Avinu, Vaikar Tamachelet, il a pris le couteau, il faut un Keli. Donc, si déjà pour la Shrita, où ce n'est pas nécessaire qu'un Kohen fasse la Shrita, mais il faut que ce soit avec un Kli, un couteau, alors Melika, chez Kavala Kohen. La Melika, où la Torah a fixé un Kohen pour la Melika, Inodin, chez Kavala Kli, n'est-ce pas plus fort de raison qu'il faut que on prenne pour la Melika aussi un Keli, Talmud Lomar, la Torah dit non, Kohen. C'est-à-dire Kohen, là encore, on va s'aider de la Girsa de Mefarshin, Shita Mekubetset, Talmud Lomar, Ha-Kohen ou Malak. C'est-à-dire dans le pasuk c'est marqué Veikrivu ha-Kohen ha-Mezbeach ou Malak. Donc on va être Doresh, Kohen ou Malak. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la dracha? Amar Rabbi Akiva explique Vechit ale al datra shezar karev legabe Mizbeach. Pourquoi la Torah dit Kohen ou Malak? C'est-à-dire que le Kohen va faire la Melika. Si on s'approche du Mizbeach, Veikrivu ha-Kohen et la Mizbeach, mais un Zar, un Israël ne peut pas s'approcher du Mizbeach. Donc, si c'est un Kohen qui doit s'approcher du Mizbeach, bien évidemment que c'est le Kohen qui fera la Melika. Pourquoi la Torah dit Kohen ou Malak? C'est pour nous apprendre la Talmud Lomar Kohen, pour nous dire Shte Melika be'atzmo shel Kohen. Je suis Doresh le pasuk. Veikrivo a Kohen la Mizbeach ou Malak. C'était comme c'était marqué à Kohen ou Malak, que le Kohen fera la Melika, mais avec le pouce du Kohen. Yachol malkena ben milimala ben milimata. La Braïta poursuit et demande est-ce que on peut faire aussi la Melika, que ce soit en haut ou en bas du Chut HaSikra, dire en haut du Mizbeach ou en bas, Talmud Lomar, ou Malak Viktir. Dans le pasuk c'est marqué ou Malak est trop chaud, ensuite Viktir. La Melika dans le pasuk est marqué juste à côté de la Ktara, lorsqu'on va brûler un morceau de l'oiseau. Donc Ma Ktara Berosh HaMizbeach, de la même que la Ktara se fait en haut du Mizbeach, alors Af Melika doit se faire aussi Berosh HaMizbeach, en haut du Mizbeach, donc la partie supérieure du Mizbeach. On continue avec la dracha du pasuk ou Malak. On va encore céder du Shita Mekubetset ou Malak. Il rajoute Shete'e Melika Mimul Oref. Il faut que la Melika soit Mimul Oref. C'est-à-dire, comme nous allons le voir pour le Korban Khatat Ta'of, où c'est en face, en bas de la nuque, le cou en bas de la nuque, de même pour la Olat Ta'of, bien que ce n'est pas marqué dans la Torah à propos de Olat Ta'of, qu'on doit faire la Melika Mimul Orpo. Donc la Gemara reprend, donc c'est une braïta dans Torah de Kohanim pour nous dire Umalak Mimul Oref, Umalak, donc d'après la Girsa, chez Te'e Melika Mimul Oref, il faut que la Melika soit face de la nuque. Attends même Mimul Oref ou en la Minatsavar. Est-ce que c'est en face de la nuque, en bas de la nuque, ou bien Minatsavar du cou, c'est-à-dire de la gorge? Vedinhu. Et en vérité, j'aurais pu l'apprendre tout seul. Ici, c'est marqué Umalak dans Olat Ta'of. C'est marqué plus loin Umalak dans Khatat Ta'of. Mal elan mimul oref, afkan mimul oref. Et donc, tu vas dire, puisque là-bas, c'est mimul oref, c'est marqué mimul orpo. Donc, en face de la nuque, c'est-à-dire sur le cou, en bas de la nuque. Donc, là aussi, mimul oref. Et pas dans la gorge. Afkan mimul oref. Mais la Gemara poursuit, mal elan molek venom avdil. Si tu dis que tu apprends de là-bas. Donc tu vas dire de la même manière que pour le Korban Khatat Ta'of, on fait la Melika Ve'enom Avdil. Puisque dans la Torah c'est marqué Velo Yavdil. Et que signifie Velo Yavdil? C'est-à-dire qu'il ne va pas couper les deux simanim. Donc là aussi, Afkan Molek Ve'enom Avdil. Il va faire la Melika, mais il ne va pas couper les deux simanim. Talmud Lomar, la Torah dit non. À propos du Korban Ola, comme nous l'avons vu dans la Mishnah, il faut couper les deux simanim. Ou Malak Ve'iktir, c'est marqué dans le pasuk la Melika à côté de l'Aktara pour nous dire
Ma'aktara, de la même manière que l'aktara, lorsqu'on va brûler l'oiseau, c'est arosh le'atzmo ve'agouf le'atzmo. On va brûler la tête à part et le reste de l'oiseau à part. Af melika, aussi arosh le'atzmo ve'agouf le'atzmo, puisque c'est marqué ou malak viktir, j'apprends la melika de l'aktara, et la melika aussi c'est la tête d'un côté et le gouf, le reste du corps de l'oiseau à côté, à part, donc il faut être mavdil. D'où est-ce qu'on sait que l'aktara de l'oiseau c'est en deux parties, ou minaim shaktara tarosh be'atzmo ve'agouf be'atzmo. Shneimar, la Gemara va répondre, d'où est-ce qu'on sait, parce que c'est marqué veiktir auto. Que signifie veiktir auto? On va le brûler. Reaktara tagouf amura. Ici c'est marqué que veiktir auto, et on va traduire auto que c'est le corps de l'oiseau et pas la tête. Haman et mekayem veiktir amizbecha. Alors comment vais-je expliquer le passou qui dit veiktir hamizbecha pour nous dire que là le passouk nous parle de la tête. C'est-à-dire j'ai deux psoukim. Un passouk que je brûle le corps à part et un autre passouk que je brûle la tête à part. Et donc puisqu'il y a ensuite un limoud ou malak veiktir, on compare la melika à l'aktara. L'aktara, on a divisé la tête du reste de la bête. Donc pour la melika aussi, il faut couper les deux simanim et diviser la tête du reste du corps. La Gemara continue, on est toujours d'Oresh les psukim, c'est marqué Venimtsa Damo, donc on reprend le premier pasouk que nous avons vu au début de la Braïta concernant Olataof, Venimtsa Damo, et le sang va être pressé, va couler. Venimtsa Damo, c'est donc le sang va couler, va être pressé, on apprend de là kulo, c'est-à-dire tout le sang. Rashi explique, puisque ce n'est pas marqué Venimtsa Midamo de son sang, Venimtsa Damo, c'est tout le sang. La fin du pasouk, c'est El Kir HaMizbeach. En vérité, c'est marqué Al Kir HaMizbeach. C'est pour cela que encore le Shita Mekubetset rectifie dans la Gemara Al Kir HaMizbeach. De là, on apprend que tu vas appuyer le sang de l'oiseau sur le mur du Mizbeach. Velo Al Kir HaKevesh, mais pas celui de cette pente qui monte au Mizbeach. Velo Al Kir HaEchal, ni sur le Kir du Echal. Ve'eze, et de quel Kir il s'agit du Mizbeach? C'est Kir HaElion. C'est le kir Elion supérieur en haut, au lataof, au la kir tartot, peut-être celui du bas. Vedinhu. Et en vérité, tu pourrais la prendre de la béma. Uma béma, si déjà pour une bête. Lorsqu'il s'agit d'une bête, chez chatata le maala, le chatat est en haut et olata le mata est en bas. Alors, off, ou même le chatat est en bas, chez chatata le mata, alors enodin chez olata le mata, que pour l'oiseau, la ola est aussi en bas, tamud le la Torah dit non, malag viktir venin tzadamo. C'est-à-dire que tu vas apprendre de ce passage, puisque c'est marqué malak, veiktir venim tzadamo. Donc tu fais la melika, tu brûles, et ensuite tu vas faire couler le sang, presser le sang. Comment on peut expliquer ainsi le passage? Si on a déjà brûlé l'oiseau, comment après avoir brûlé on peut faire le mitsui? Après que tu as brûlé, tu vas reprendre l'oiseau, tu vas pouvoir faire sortir le sang, elle alomar lecha pour te dire non. Voici ce que le pasuk vient t'enseigner en marquant malak veiktir venintzama aktara berosh hamizbeach av mitsui berosh hamizbeach. De la même manière que l'aktara c'est en haut du mizbeach, le mitsui aussi. Donc aktara c'est obligatoirement en haut, c'est là-bas qu'on brûle les korbanot, de même le mitsui, parce qu'on presse, on fait sortir le sang, c'est en haut du mizbeach haketzad. Donc pour le korban ola, c'est sur la partie supérieure du mizbeach, donc comment ayaole bakevesh, il montait sur le kevesh ou pana la sovev. Et ensuite il empruntait la deuxième rampe qui menait au sovev. Donc il était sur la partie supérieure du Mizbeach, ou Balol et Kirin Dormit Mizrachit, il se présente à l'angle sud-est, et là-bas il y a Molek et Rocha Mimoul Orpa. Il allait faire la Melika avec son nom, donc Mimoul Orpa en face de la nuque, donc sur le cou de la bête, en bas de la nuque, ou Mavdil, et il sépare, on va dire, la tête du corps en coupant les deux simanim. Ou mematse midama al kir hamizbeach. Et ensuite, mematse midama, il fera couler du sang de l'oiseau al kir hamizbeach sur le mur du mizbeach. Im asaa le mata miraglav. Et si il a fait la avoda de cet oiseau, le mata miraglav, en dessous de ses pieds, c'est-à-dire lorsqu'il est debout sur le sovev, s'il se penche, il sort du mizbeach sur le côté, il a encore une ama, filou ama kshera, puisque comme nous l'avons vu, la moitié du Mizbeach c'est à 5 amot, c'est là où se trouvait
le Chutasikra, le Mizbeach, était haut de 10 amot. Donc il y a une ama, le Yesod. Ensuite, le bloc de pierre était de 5 amot de haut. Et c'est ensuite que se trouvait le Sovev. Donc le Sovev se situe à 6 amot du bas, du sol. Donc lorsqu'on est sur le Sovev, même si on descend d'une ama jusqu'à une ama, on est encore sur la partie supérieure du Mizbeach. Rabbi Nechemia et Rabbi Elazar ben Yaakov omrim kol atzma en naasit la berosh hamizbeach. Rabbi Nechemia et Rabbi Elazar ben Yaakov les deux pensent que kol atzma, dire l'oiseau, tout son din, c'est berosh hamizbeach, en haut du mizbeach, puisque c'est marqué viktir veninsa damo, c'est-à-dire que le mitsui doit se faire proche de l'endroit où on brûle les korbanot. Mai benayu, abai v'ravadam rtavayu, c'est maracha al gabe sovev v'ka benayu. La différence entre les deux, c'est est-ce qu'on peut faire une maracha sur le sovev. D'après Tanakama, si on veut faire une maracha sur le sovev et brûler, on pourra. Donc le mitsui qui est juste en bas du sovev, c'est-à-dire lorsqu'on descend même d'une ama, c'est kasher puisqu'on est proche de l'Aktara. Mais d'après Rabbi Nechemia et Rabbi Elazar ben Yaakov, on ne peut pas faire de maracha sur le sovev. Donc là, la Gemara nous a expliqué, à travers les quelques psukim, donc de Ola Ta'of, de Chata Ta'of, nous avons vu comment apparaît toute la avoda de l'oiseau, de Ola Ta'of. Donc la Mélika, l'important c'est il faut être mavdil, couper les deux simanim. On doit faire toute la avoda de l'oiseau en haut, dans la partie supérieure du Mizbeach. On est mavdil, on sépare la tête du corps, ensuite on va brûler aussi la tête à part et le corps à part, c'est-à-dire en deux fois. La Gemara continue, balol les gouf. Lorsque le Kohen a terminé avec la Mélika et qu'il a aspergé le sang, donc maintenant, il doit continuer, il doit baloler gouf, donc du korban ola, le ola doit être entièrement brûlé. Bien, il reprend le corps de l'oiseau et il va enlever ce qui est marqué dans la Torah, ve'esir et murata benotsata. Tanoura Banan, la Gemara poursuit, nous rapporte la suite de la avoda. Donc ve'esir et murato, ce qui est marqué dans le passouk, il enlèvera murato benotsata. Que signifie Murato et que signifie Benotsata? La Gemara nous rapporte ici une machloket. Veisiret Murato Benotsata zo zefek. C'est le zefek. Le zefek est traduit généralement par le jabot de l'oiseau. Donc il doit enlever le jabot. Yachol yagdir besakin veitlenu. Est-ce qu'il va faire un trou? C'est-à-dire il va couper avec un couteau et il va prendre juste le jabot, sans la peau, sans les plumes. Talmud Lomar, Benotsata. Le pasuk dit Benotsata, c'est-à-dire Benotsata, notel et anotsaïma. Il va prendre la plume avec. Donc là, on traduit Murato, le zefek, donc le jabot, Benotsata avec la plume. Abba Yosef ben Hanan Omer Notla, il prendra le zefek, le jabot, Venotel kurkebana ima, il va prendre aussi le gésier avec. Et donc Rashi nous explique que d'après Abba Yosef ben Hanan, la traduction de Notsata, ce ne sont pas les plumes, mais Notsata, c'est-à-dire les excréments, ce qui est répugnant, ça c'est ce qu'on appelle Notsata. Debe Rabbi Ishmael Tana, d'une braïta de Rabbi Ishmael l'a enseigné, Benotsata, c'est-à-dire Benotsa Shela. Il prendra avec la plume qui se trouve juste à l'endroit du jabot. Kodra Besakin Kemin Aruba, il va faire un trou avec un couteau. Donc il va couper tout autour comme une fenêtre et il va prendre juste donc le jabot et la plume qui se trouve sur le jabot. Et Rashi nous dit, mais pas plus. Il ne prendra pas aussi la plume qui se trouve à côté du zefek. Et c'est pour cela qu'il doit couper, nous explique Rashi, avec un couteau, puisque s'il venait à arracher, sans couper, sans faire une petite fenêtre, à ce moment-là, il prendrait plus. Donc c'est pour cela qu'il doit limiter l'endroit des plumes qu'il va prendre. Shisa velo ivdil, nous avons vu encore un autre din, qu'ensuite, il doit déchirer entre les ailes, velo ivdil, mais pas séparer l'oiseau en deux. Tanoura Banan. Ce qui est marqué dans la Torah, Veshisa, En Shisa et la Beyat. Shisa, c'est avec la main. Vechen Omer, comme on voit à propos de Shimshon.
où c'est marqué Vaïchassé ou Keshassa Agedi. Et il a pris le lion et il l'a déchiré, vers en deux comme on pourrait prendre un Gedi, un agneau, et ainsi l'ouvrir en deux. Et Rachid nous dit, puisque là-bas c'est marqué Mefourage que c'était avec sa main, puisque Mouma en Beyado, il n'avait rien dans les mains, donc on expliquera que Veshassa, c'est avec la main. Lo Esir et Tamura, etc. Donc nous avons vu la suite de la Mishnah, quels sont les avodot qui sont merkevot, s'il n'a pas enlevé ça ou ça, c'est ce que c'est pas soul, ce que c'est caché. Matnitim delo Rab Lazar Rab Shimon. La Mishnah nous dit la Gemara, ce n'est pas comme Rab Lazar Rab Shimon, Détania. Puisque nous avons une braïta Rab Lazar Rab Shimon Shamati Shemavdilim Bechatat Ta'of. Rab Lazar Rab Shimon dit, j'ai entendu que pour le Chatat Ta'of Mavdilim, c'est-à-dire Mavdilim, on va couper même 2 simanim. Alors que dans notre Mishnah où c'est marqué que si pour la Mélika du Khatat, il a coupé les 2 simanim, c'est pas soul. Donc Rabbi Lazar serait en marloquette avec notre Mishnah. Notre Mishnah, Delok Rabbi Lazar Rab Shimon Détania. Amar Rabbi Lazar Rab Shimon Shamati Shemavdim Khatatov, j'ai entendu qu'on peut couper les 2 simanim de la Mélika de l'oiseau, même pour le Korban Khatat. Et la Mishnah nous dit que non. Maï Benayu, quelle est la marloquette entre Rabbi Lazar et le Tana de la Mishnah? Marafrizda, Mitsui Khatat Of Meakev Ika Benayu. La différence, leur marloquette, c'est ce que le Mitsui du Khatat Ta'of est Meakev, puisque comme nous l'avons vu pour le Khatat Ta'of, l'oiseau Khatat, il faut d'abord prendre l'oiseau et asperger son sang sur le misbéach, ensuite on est mematzé, on appuie, on presse l'oiseau pour faire sortir le reste du sang. Donc le mitsui du Khatata'of, est-ce qu'il est meakev ou pas ekabenayu? Tanakama sava mitsui Khatata'of meakev. Tanakama pense que le mitsui du Khatata'of c'est meakev. Si on ne l'a pas fait, on n'a pas accompli la mitsui. Avec Evan des mitsui, dam. Donc si nous avons une difficulté dans la girsa, avec Evan des mitsui dam meakev, alors kavid maase ola bechatata'of. C'est-à-dire si le mitsui dam est meakev, à ce moment-là, on arriverait à faire un maaseh ola, dire comme un korban ola, dans le Khatat Ta'of. C'est-à-dire, Rachid nous explique. Le mitsui vient après la haza'a. Tanakama pense que le mitsui est meakev. Donc, puisqu'on est obligé de presser l'oiseau pour faire sortir le sang, si tu dis qu'auparavant il va être mavdil, c'est-à-dire il va couper les 2 simanim, à ce moment-là, on ne voit pas de différence dans cette avoda entre le korban ola ta'of et le korban Khatat Ta'of. Puisque Ola Ta'of aussi, il est mavdil, et c'est un mitsui, il doit presser l'oiseau. Donc si tu es mavdil et que tu presses l'oiseau, puisque c'est obligatoire, donc en fin de compte, tu te retrouves à faire un maaseh ola. Et comme nous le verrons par la suite, si on a pris un oiseau Khatat Ta'of qu'on a fait qui est maaseh ola, même qu'on a pensé les shem Khatat, mais on a fait la avoda d'un oiseau ola, c'est pas soul. Donc, puisque tu es obligé de faire le mitsui, si tu es mavdil, tu coupes les 2 simanim, en vérité, tu fais la même avoda que l'oiseau ola ta'of, et c'est pas soul. Mais Rab Lazar, Rab Shimon Savar, non. Mitsui Khatat Ta'of, lo meakev. Le mitsui Khatat Ta'of, ce n'est pas meakev. Donc, en vérité, si tu veux, tu peux couper les 2 simanim. Mais ensuite, tu ne pourras pas faire le mitsui, puisque ce n'est pas meakev. Mechater basar be'almaou, donc le fait de couper, c'est en réalité comme s'il coupe, les 2 simanim comme s'il coupe un peu de chair. Ça ne ressemblera pas au korban ola ta'of, étant donné qu'il ne fera pas le mitsui. Ça, c'est la première explication. Voici la marloquette entre Rab Lazar Rab Shimon et Tanakama. C'est Rav Frizda qui explique ainsi. Mais Rava Amar, she'iya besiman sheni be'ola ta'of me'akev ika benayu. Rava répond que la différence entre Tanakama et Rab Lazar Rab Shimon, c'est une she'iya besiman sheni, c'est-à-dire lorsqu'il a attendu entre un siman et un autre. À propos du ola ta'of, où il faut couper les 2 simanim. S'il a attendu, il y a un jour de she'iya entre un siman et siman, il n'a pas tout de suite coupé les 2. Là, nous avons une nafkamina. Normalement, dans une bête, si au moment de la shrita, on fait une she'iya, on coupe un siman et on attend avant de couper le 2e, la shrita n'est pas valable. Alors, quel est le din pour l'oiseau? Tanakama savar, donc c'est ce que Rava va expliquer. Tanakama penché yabesiman shenibola ta'of lo meakev. Si on fait she'iya, c'est-à-dire on patiente entre un siman et un autre, ce n'est pas meakev.
Ce n'est pas Meakev, et Rashi explique pourquoi, puisque ça ne ressemble pas à la shrita de la bête. Pourquoi? Puisque la raison, pourquoi pour une bête, il faut couper les deux simanim d'un seul trait, puisque la vie de la bête ne sort pas, dire la bête ne meurt pas avec un seul siman. Donc pour que la bête meure, il faut couper les deux simanim. Mais pour un oiseau, en vérité, dès qu'on coupe un siman, l'oiseau meurt. Donc Ola Ta'of, nous avons une mitzvah de couper les deux simanim. C'est une mitzvah en plus. Mais même si on n'a coupé qu'un seul siman, on a fait la mélika, l'oiseau est mort. Donc si on a fait la mélika, même si ensuite on tarde à faire le deuxième siman, ce n'est pas pasoul, c'est kasher. Donc un korban khatat, d'après Tanakama, si on a été mavdil, on a coupé les deux simanim. Bien que, sans Rashi nous explique, sans s'arrêter entre un siman et un autre, on ne peut pas couper les deux simanim, puisque Rashi nous rapporte la procédure de la milika que nous verrons par la suite. Il doit d'abord couper la colonne vertébrale de la mefareket de l'oiseau. Ensuite, il arrive au siman, il coupe le siman avec la majorité de chair qu'il y a à côté. Et donc, le temps qu'il coupe la majorité de ce morceau de chair, il y a le shiur sheiya avant qu'il coupe le deuxième, c'est-à-dire sheiya s'est patienté. Il a fait un arrêt entre le premier siman et le deuxième. Donc, puisque pour le korban ola, la sheiya entre un siman et un autre n'est pas pasoul, donc si pour le korban khatat, tu as coupé les deux simanim, en vérité, tu as fait un maaseh ola. Même si tu ne t'es pas vraiment arrêté, tu es obligé de t'arrêter puisque tu dois couper le rov basar. Donc, dans les mots de la Gemara, Rava Amar Sheya Besiman Sheni Vola Taof Ma'akev Ikabenayu. La machloket, c'est si on a pris le temps entre le premier siman de Ola Taof et le deuxième. Tanakama Savar Sheya Besiman Sheni Vola Taof Lo Ma'akev. Tanakama pense que même si on a tardé à couper le deuxième siman pour le Taof, ce n'est pas Ma'akev, c'est caché. Et donc, même si, c'est-à-dire s'il va couper le korban ola khatat ta'of, il va couper les deux simanim, donc il va arriver à une sheiya, même si il passe par une sheiya, mais en vérité, maaseh kavid maaseh ola bechatat, il a un korban khatat, et il fait la même avoda que le korban ola, donc c'est pas soul. Rabbi Lazar et Rabbi Shimon Savar, Rabbi Lazar et Rabbi Shimon pensent que non. Ils pensent que la sheiya entre un siman et un autre, c'est me'akev. Donc pour Ola Ta'of, si on a tardé à couper le deuxième siman, c'est pas soul. Donc kevan de sheiya mechater basar be'alma. Donc puisqu'il y a une sheiya, c'est-à-dire que si pour le korban khatat, ou là c'est impossible de couper sans sheiya, comme nous l'avons expliqué, puisqu'on doit couper la mefareket, donc en vérité, ça ne ressemble pas au korban ola, même s'il coupe le deuxième siman. Le deuxième siman, c'est comme s'il a coupé un morceau de chair, et donc c'est pour cela que c'est caché d'après Rabbi Lazar et Rabbi Shimon. Abaye lui dit Rov basar me'akev ikabenayu. Leur machloket, c'est Rov basar, c'est-à-dire un peu comme nous l'a expliqué Rava, d'après tout le monde, sheiya beola, c'est-à-dire si on tarde à couper le deuxième siman pour le korban ola, c'est pas soul. Mais là, la machloket entre Tanakama et Rabbi Lazar et Rabbi Shimon, c'est est-ce que pour le khatat, lorsqu'on va couper le premier siman, donc on coupe le premier la mefareket, on coupe le premier siman, est-ce qu'il faut ensuite couper le rov basar? C'est là où nous avons une machloket. Rashi nous explique, d'après Tanakama, on n'est pas obligé de couper rov basar. Donc si on est mavdil, on coupe les deux simanim, donc il peut couper les deux simanim sans tarder entre un siman et un autre. Et donc à ce moment-là, on revient au maaseh ola, c'est-à-dire il a pour un korban khatat ta'of, il a fait comme le korban ola, c'est pas soul. Rabbi Lazar et Rabbi Shimon pensent qu'on est obligé pour le korban khatat de couper aussi rov basar, la majorité de la chair à côté du premier siman. Et donc, lorsqu'on a coupé le premier siman, il faut encore couper rov basar. Donc de toutes les manières, même si on coupe le deuxième siman, c'est après une sheiya qui aurait été pas soul pour un korban ola ta'of, donc ça ne ressemble pas au korban ola ta'of. Au beplukta de Rabbi Zira et Rabbi Shmuel bar Rav Yitzchak. Est-ce que nous avons vu ici les différentes réponses entre Rav Frisda, Rava et Abaye? En vérité, c'est déjà une machloket entre Rabbi Zira et Rabbi Shmuel bar Rav Yitzchak. Chad Amar l'un a dit Sheiya besiman sheni beola ta'of ma'akev. Que leur machloket, c'est s'il y a une sheiya entre le premier siman et le deuxième dans ola ta'of, est-ce que c'est ma'akev? Donc celui qui explique ainsi,
C'est comme Rava. Est-ce que Sheiya Besiman Shini Beolat Ta'of, c'est Meakev ou pas? Echad Amar, et un autre dit que Rov Basar Meakev Ika Benayuk la Machloket, c'est ce qu'on est obligé dans le Khatat Ta'of de couper la majorité de la chair à côté du Siman. C'est comme ce que Abaye avait expliqué. En tout cas, nous dit l'Agma, Michlal de Bainan de Rov Basar Bitrila. Une chose est sûre, c'est que nous avons besoin, les Khatrila, de couper Rov Basar, après le Siman. Ici, le Machloket, c'est Bediavad, mais les Khatrila, c'est sûr qu'on a besoin de couper le Basar. Le Rov Basar. Donc, demande l'Agmara, est-ce que vraiment on doit couper le Rov Basar, le Khatrila, d'où on l'apprend? L'Agmara dit oui. Ve'atanya, et nous avons une Braïta. Donc là encore, on va s'aider de la Chine, de la Girsa, du Shita Mekubet, cette in. Oui, d'Etania, comme c'est marqué dans la Braïta. Ketzad Molkim Khatat Ta'of, comment on fait la Melika du Khatat Ta'of, Choter Shidra. Donc il commence par couper la Shidra, la colonne vertébrale, au Mefareket, et les os la nuque, les os du cou. Rashi traduit Shidra par le Chouta Shidra, c'est-à-dire la moelle épinière. Et Mefareket, c'est l'os du cou. Belorov Basar, c'est-à-dire sans couper la majorité de la chair qui est tout autour. Hachemagia la véchette, donc il continue, il coupe avec l'ongle jusqu'à ce qu'il arrive aux véchettes, aux ophages, au lekane ou à la trachée artère. Il y a le véchette et le lekane, il est choter siman lechad, au rubo, la majorité du siman. Le siman c'est ou la trachée artère ou l'œsophage. Verov basar imo, il coupe la majorité de la chair qui se trouve à côté. Ou beola, et si c'est un korban ola, il va couper shnaim, les deux simanim, ou rov shnaim, ou la majorité des deux simanim. Donc là, nous avons une braïta mefureshet où c'est marqué que pour le khatat aof, il faut couper le khatrila, le rov basar. Donc c'est pour cela qu'il y a de toutes les manières une sheiya entre un siman et un autre. La Gemara nous continue et nous rapporte Amroua Kamed Rabbi Yirmiya. On a rapporté ceci devant Rabbi Yirmiya, c'est-à-dire nous explique Rashi cette machloket de Amoraïm concernant la raison de Rabbi Lazar et Rabbi Shimon. Amar, il a dit, Lo Shami Aléou, ils n'ont pas entendu ce que Hade Amar Rabbi Shimon ben Eliakim, ce que Rabbi Shimon ben Eliakim a dit, Mishum Rabbi Lazar ben Padat, Mishum Rabbi Lazar ben Shamua. Omer Aya, donc n'ont-ils pas entendu ce qu'ils ont dit, ces Chachamim, que Rabbi Lazar ben Shamua a dit, que Omer Aya, Rabbi Lazar, Rabbi Shimon avait l'habitude de dire, on va expliquer la raison de Rabbi Lazar, Rabbi Shimon, que Shamati bechatat ta'of shemavdilim. J'ai entendu que chatat ta'of, on est mavdil, on coupe les deux simanim. Et donc, Umaï lo yavdil, que signifie, explique Rabbi Lazar, Rabbi Shimon, que lo yavdil, c'est-à-dire en sarich le avdil. Ce n'est pas nécessaire d'être mavdil, mais si on est mavdil, ça ne s'appelle pas avoir changé, ça ne s'appelle pas avoir fait la avoda du Olat Ta'of. Amarle Ravacha Berid Rava le Ravashi, on va continuer encore quelques lignes. Ravacha Berid Rava de Ravashi et la Meata. Si c'est ainsi, si tu dis que Lo Yavdil, ce qui est marqué dans la Torah, Velo Yavdil, tu traduis Velo Yavdil de la Torah, tu n'es pas obligé. Mais si tu le fais, c'est cacher. Mais alors, demande Ravacha, lorsque dans la Torah c'est marqué la Meata Gabebor, à propos du puits, c'est marqué un homme qui a ouvert un puits, qui a creusé un trou, Velo Yechaseno, il ne l'a pas couvert. Si ensuite quelqu'un est tombé, il devra payer. Est-ce que là aussi tu vas dire Velo Yechasenu, Achinam eden tzarich lechasot, c'est marqué Velo Yavdil, tu dis qu'il n'est pas obligé. Donc Velo Yechasenu, c'est qu'il n'est pas obligé non plus de couvrir. Pourtant là-bas, tu ne pourras, c'est évident que tu n'expliqueras pas ainsi. Donc, ma réponse, c'est pas la même chose. Là-bas, c'est marqué que le propriétaire du bord, il va payer. Donc, il l'avait ou déramé l'exouïe, c'est-à-dire que c'est à lui de recouvrir le puits. Puisque la Torah dit tu ne le recouvres pas, tu vas payer. Avalacha, Amirdek, puisqu'ici c'est marqué Vikrivo, c'est marqué qu'il va le sacrifier. Donc la Torah fait une différence. Chalak akatouv ben chatat ta'of le olat ta'of. Si la Torah dit à propos du olat ta'of, Vikrivo, il va le sacrifier, c'est-à-dire d'une manière particulière. Donc l'ayavdi l'amali. Donc si ensuite la Torah a fait la différence, si déjà la Torah fait la différence entre chatat ta'of et olat ta'of, alors pourquoi la Torah dit ensuite l'ayavdi pour le chatat ta'of, il ne coupera pas les deux simanim?
Si c'est marqué pour le Ola Ta'of, on coupe les deux simanim, donc on comprend que pour le Khatat, on ne coupe pas. Donc Shema Mina, si la Torah répète, c'est pour nous dire En Tsarich Le'avdil. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé d'être Mavdil. Mais si tu veux être Mavdil, ça reste caché. Donc maintenant, nous avons vu plusieurs explications concernant la marloquette entre Rab Eliezer, Rab Shimon et Tanakama. Donc nous allons juste résumer en 2 mots les plusieurs avis que nous avons vus. Dans la Mishnah, c'est marqué, comme on l'a vu dans les psukim, que pour le Korban Ola Ta'of, on coupe les 2 simanim, l'œsophage, la trachée artère de l'oiseau. Pour Khatat Ta'of, on n'en coupe qu'un seul. Dans la Mishnah, c'est marqué que si on en a coupé 2, c'est pas soul. La Gemara nous a dit que ce n'est pas comme Rab Eliezer Rab Shimon, puisque d'après Rab Eliezer Rab Shimon, si on coupe les 2 pour le Khatat Ta'of, c'est kasher. La Gemara a expliqué de différentes manières quelle est leur marloquette entre Tanakama et Rab Eliezer Rab Shimon. Pour Rafrizda, la marloquette, c'est le Mitsui Khatat Ta'of, c'est-à-dire est-ce que pour le Khatat Ta'of, on doit aussi presser et faire sortir tout le sang. Tout le problème ici, c'est que comme nous allons le voir, nous avons une Mishnah par la suite, que si on prend un oiseau Khatat Ta'of, et on fait la avoda du korban Ola Ta'of, c'est pas soul. Tu as un korban Khatat, tu fais comme le korban Ola. Donc si tu coupes les 2 simanim, tu es en train de faire la avoda du korban Ola, ça devrait être pas soul. Donc comment Rab Eliezer Rab Shimon permet? C'est que Rab Eliezer Rab Shimon, d'après Rafrizda, pense que le mitsui du Khatat Ta'of n'est pas obligatoire, donc tu peux ne pas le faire, mais pour le Ola Ta'of, c'est obligatoire, donc ça ne ressemble pas au korban Ola Ta'of. Donc Rab Eliezer Rab Shimon a permis de couper les 2 simanim du Khatat Ta'of lorsque tu ne vas pas presser le corps de l'oiseau. Tu vas juste faire la hasard. Pour Rava, nous avons vu que leur marloquette, c'est si on a pris le temps, on s'est arrêté entre un siman et un deuxième. Étant donné que, comme nous l'avons vu, pour le Khatat Ta'of, lorsqu'on coupe un siman, on est obligé de couper Rov Bassar. Donc avant de couper le 2e siman, c'est sûr qu'il y a un temps entre le premier et le 2e siman. Est-ce que pour Ola Ta'of, c'est pas soul? C'est là la marloquette. D'après Tanakama, ce n'est pas pasoul. Donc si pour le Khatat Ta'of, tu coupes les 2 simanim, c'est comme si tu as fait la avoda du Ola Ta'of. Rab Eliezer Rab Shimon dit non, c'est pasoul. Si tu as pris le temps entre un siman et un deuxième dans Ola Ta'of. Donc lorsque dans Khatat Ta'of, tu coupes les 2 simanim, ça ne ressemble pas au korban Ola Ta'of, puisque Ola Ta'of, dans le même contexte, aurait été pasoul. Ça, c'est l'explication de Rava, et nous avons vu une autre explication de Abaye. Est-ce que je dois couper Rov Bassar? Donc d'après Tanakama, tu vas couper Rov Bassar. Sheiya Beola Ta'of, c'est pas soul. Pour Tanakama, tu n'es pas obligé de couper Rov Bassar. Donc, si tu es Mavdil, tu peux couper les 2 simanim sans Sheiya. Ça ressemble au korban Ola Ta'of. Pour Rab Eliezer Rab Shimon, tu es obligé de couper Rov Bassar. Donc de toutes les manières, ça ne ressemblera pas à Ola Ta'of. Et 4e explication de Rab Eliezer Rab Shimon, c'est ce que nous a expliqué ici Rabbi Yirmiya, que Rab Elazar ben Shammua a expliqué au nom de Rab Eliezer Rab Shimon que ce qui est marqué dans la Torah à propos du Khatat Ta'of Lo Yavdil, c'est En Tsarir, tu n'es pas obligé. Mais si tu veux, tu peux être Mavdil. Mitzah Adam Agouf, la Gemara poursuit. Donc nous avons vu dans la Mishnah que si on a pressé le sang du corps, mais pas le sang de la tête, c'est caché, mais pas inversement. Tanoura Banan, donc la Gemara nous rapporte, on apprend du Pasuk, Ola. C'est-à-dire la Torah dit, c'est un korban Ola. Ola, ça inclut Afalpi chez Mitzah Damagouf, velo Mitzah Damarosh. Même si on n'a pas tout fait, on a écrasé, fait sortir le sang du corps de l'oiseau, mais pas de la tête. Malgré tout, c'est un korban Ola, c'est caché. Yachol, peut-être qu'inversement aussi, Mitzah Damarosh, velo Mitzah Damagouf. Si on a fait sortir le sang de la tête et pas du corps, c'est aussi caché. La Torah dit Ola, hu. C'est-à-dire où seulement ça a été fait comme c'est marqué. Donc, d'un côté j'ai un ribouille, d'un côté un miout, je vais dire, si on a fait sortir le sang de l'oiseau, c'est kasher, même si on n'a pas fait sortir le sang de la tête. Mais si on a fait sortir le sang de la tête, pas de l'oiseau, c'est pas soul. Maï Talmuda, pourquoi tu décides que l'essentiel c'est le corps et pas la tête? Ravina répond, Mistabra, Rov Damim Bagouf Shriché. C'est logique, étant donné que la majorité du sang se trouve dans le gouffre, dans l'oiseau, et pas dans la tête, donc c'est mistaber que c'est cette partie qu'on doit faire sortir, et non pas uniquement la partie, le sang de la tête. Hadran ala Kodesh Kodashim, terminons le 6e Perek, nous terminons sur Meorot Halacha, Daf Samech He.
Ce éther que nous avons vu qu'on peut manger du pain sans netilat yadayim, lorsque on va utiliser des gants, ou enrouler une serviette autour des mains, c'est seulement dans le cas où il n'y a pas d'eau. Mais s'il y a de l'eau, il est interdit de manger du pain sans netilat yadayim, même si on utilise des gants, de peur qu'on risque de toucher le pain avec les mains pendant le repas. Un homme qui ne mange pas de lui-même, mais il est nourri par quelqu'un d'autre, un personne âgée, un malade, qui ne peut pas attraper l'aliment, celui qui lui donne à manger n'a pas besoin de se laver les mains. Les Chachamim n'ont institué netilat yadayim que pour celui qui mange, pas pour celui qui sert à manger, même s'il touche le pain. Mais celui qui mange doit se laver les mains, même s'il ne touche pas le pain pendant son repas. Les Chachamim n'ont pas fait de différence netilat yadayim avant de manger. Celui qui mange, il doit se laver les mains, même s'il ne touche pas le pain pendant son repas.